Je suis Félicie Destienne-d'Orve, je suis artiste plasticienne. Je réalise principalement des installations avec de la lumière, souvent en rapport avec des sujets astrophysiques. Et également, je travaille souvent en collaboration avec des musiciens, donc j'ai réalisé quelques pièces audiovisuelles, dont celle que je présente au Centre Pompidou demain soir. Donc je n'ai pas fait d'études scientifiques, mais j'ai un vrai intérêt, une culture, mais enfin j'ai un niveau qui n'est pas non plus un niveau d'ingénieur, hein. Donc j'ai fait des études d'art. Alors le projet est né d'une envie de travailler sur une pièce d'Éliane Radic, donc ça fait très longtemps que j'écoute sa musique. Depuis que je suis étudiante, j'ai découvert grâce à des amis musiciens. Et j'écoute beaucoup sa musique, je veux dire presque toutes les semaines, notamment pour travailler, et ça me met dans un état, disons, de concentration et de méditation aussi très agréable. Et donc quand j'ai réfléchi à une nouvelle pièce audiovisuelle, j'ai eu cette envie très forte de dessiner un projet pour sa musique. Et ce qui m'est venu assez rapidement et que j'ai mis du temps, disons, à accepter comme un projet, c'était l'envie de travailler sur un temps étiré, et donc notamment sur ce moment du coucher de soleil. Et ça m'est venu de manière assez intuitive, en fait, en écoutant à nouveau beaucoup différents de ces morceaux. Parce que dans la musique d'Éliane, cette espèce de continuum, dont je reprends le titre pour ma pièce, d'imbrication sonore, d'enchaînement sonore dont on ne perçoit jamais où c'est très subtilement amené, donc on perçoit à peine les variations. On les perçoit, mais en tout cas on les sent pas venir. Et moi, ça m'évoquait très fortement ce moment du coucher de soleil où on a tous ces mouvements colorés très complexes et permanents, et qui évoluent en permanence. Donc j'ai eu d'abord cette envie de travailler sur un coucher de soleil, et puis aussi de l'étirer, de donner cette notion un peu de suspension du temps. Donc un peu comme si on zoomait dans ce moment, on l'arrêtait, on le mettait en suspension, et on prenait le temps de regarder toutes les variations, comme si on pouvait un peu suspendre un petit peu ce moment. Et puis progressivement, au travers de mes recherches sur d'autres thématiques astrophysiques, je suis tombée sur ces images de la sonde Spirit, mais il y en a de différentes sondes martiennes, ces images de coucher de soleil sur Mars. Et donc là, ça a été comme une évidence, et je me suis dit, voilà, ça m'intéresse vraiment, parce qu'il y a effectivement cette beauté du coucher de soleil. Donc il faut savoir que sur Mars, le coucher de soleil est légèrement bleuté au niveau de l'horizon, donc c'est un peu comme ce qu'on connaît sur Terre, mais où les couleurs sont complètement inversées. Et donc j'ai trouvé que ça rejoignait bien aussi mes questionnements sur la relativité du point de vue, quelque chose qui nous semble une évidence, un coucher de soleil, même si c'est un des objets en peinture les plus complexes à représenter, hein. Donc quelque chose d'inaltérable qui tout d'un coup devient complètement extraterrestre, martien, c'est le cas de le dire, parce que on voit, toutes les couleurs sont modifiées. Donc j'aime beaucoup cette émotion que m'a procurée la photo, parce que même si c'est quelque chose qu'on peut nous dire, on va nous expliquer, disons que dans ma pratique artistique, ce qui m'intéresse, c'est qu'on va ce rapport à l'astrophysique, ce qui m'intéresse principalement, c'est cette idée que tout d'un coup, une preuve tangible aussi de ces sciences qu'on connaît, qu'on nous explique, mais qu'on ne perçoit pas toujours comme une réalité, deviennent tout d'un coup, par le biais d'une image, d'une photographie de la Terre vue depuis l'espace, des premières gravures de la Lune faites par Galilée avec sa lunette, par exemple. Tout d'un coup, on a la preuve, ça y est. Donc finalement, ce soleil vu de Mars, c'est comme si d'un coup j'avais pris conscience que oui, on partage notre soleil vraiment avec Mars. Il y a un autre horizon, et puis jusqu'où ça peut nous mener, quoi. Le projet s'est fait comme ça, en 2 étapes, et puis après il y a eu l'étape effectivement de choisir le morceau. Donc ça s'est fait un petit peu en même temps, à l'écoute de nombreux morceaux. Donc à partir du moment où j'ai arrêté cette idée de coucher de soleil qui n'était pas forcément évidente à mettre en scène, et puis j'ai pu en fait à ce moment-là commencer à échanger avec Éliane, lui demander si elle serait d'accord pour que je réalise ce projet. Et puis on a discuté aussi à ce moment-là du choix de la pièce musicale, que j'avais déjà
fait en quelque sorte et qu'on a rediscuté ensemble. Et finalement, notre échange nous a plutôt conforté dans l'idée que c'était le bon morceau. Donc il faut savoir que Koumé, c'est une pièce électronique qu'Eliane a réalisée, je ne sais plus très bien, mais dans les années 90. Donc c'est, disons, une pièce de son répertoire électronique. Et c'est la 3e pièce de la trilogie de la mort. Et donc c'est un morceau que j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport au niveau déjà sonore, par rapport à la structure d'un coucher de soleil. Donc, parce qu'il y a, disons, une sorte de progression de cycle qui correspond vraiment bien. Coucher de soleil, le crépuscule. Et puis, ce qui est assez étonnant finalement, donc j'ai choisi plutôt pour des raisons musicales. Et puis, petit à petit, évidemment, c'était finalement assez clair que le coucher de soleil, associé à l'idée de la trilogie de la mort, et notamment la 3e pièce, qui est l'idée d'une renaissance, correspondait même conceptuellement complètement voilà, au morceau d'Eliane. Donc je me suis même demandé si c'était pas un peu inscrit dans ce morceau de manière voilà, subliminale, et que j'avais juste mis en image l'idée du morceau d'un point de vue sonore. Non, mais après, ce qui est intéressant dans la continuité, enfin ce fameux continuum espace-temps, cette continuité un peu du moment du coucher de soleil qui est aussi dans la musique d'Eliane, c'est qu'à un moment donné, on perd tout repère en fait. Et donc le fait de ne plus avoir de repères, de ne plus sentir les limites de notre espace-temps, fait qu'on peut se libérer en fait. Donc c'est cette idée, je pense peut-être, qui rejoint un peu une culture que je connais très mal, bouddhiste, mais cette idée d'une illusion, parce qu'on est attaché aux choses, on est attaché à nos repères, et puis en fait à un moment donné, quand on lâche tous ces repères, on peut enfin entrer dans une forme de liberté, se libérer en tout cas, et vivre une plénitude un peu ou en tout cas relâcher cette idée de libération, je pense, dans un état de suspension, dans un rapport au temps qui est suspendu. La dernière performance audiovisuelle que j'ai faite, s'appelait Satori, effectivement. Je me suis dit qu'il y avait certainement une veine particulière à mes interventions audiovisuelles, qui sont finalement sur des thématiques un petit peu, je ne sais pas si c'est mystique le bon terme, mais effectivement. Satori, c'est l'idée d'éveil que je ne connais pas très bien non plus, que je n'ai pas vécu en tout cas, d'un moment d'éveil et aussi de libération qui se stabilise, une sorte d'épiphanie. Donc ça, j'en ai pris conscience là en travaillant sur le projet. Je me suis dit que c'était quand même assez étonnant le lien entre tous ces projets. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est quand même, bon, c'est plus personnel, mais c'est vrai que le fait que Eliane a écrit en tout cas la trilogie de la mort au moment du décès de son fils et la 3e encore après. Et on s'est retrouvés, moi j'ai commencé à écrire ce projet, je ne sais pas, j'ai commencé à y réfléchir il y a plusieurs années, et on s'est retrouvés en production sur ce projet et à échanger sur ce projet. Et moi moi-même je me suis retrouvée en plein deuil, un deuil violent alors que je travaillais sur ce projet, et j'ai également vécu la naissance d'un enfant. Donc c'est vrai qu'au-delà de la partie, disons, travail artistique, on est rentré dans une expérience assez forte d'un point de vue personnel toutes les deux. Il y a un côté assez tragique en même temps au moment où le soleil passe l'horizon. En tout cas, c'est des choses que certaines personnes peuvent ressentir, mais il y a vraiment cette idée d'un renouveau. Moi, je peux dire, sans trop transmettre de mon rapport à la spiritualité, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a une forme d'existence de l'esprit après la mort. Donc après, je ne sais pas sous quelle forme. Donc c'est une manière de me questionner aussi là-dessus. Et c'est vrai qu'en tant que plasticienne, je m'intéresse aux limites de l'espace physique dans lequel on vit. Donc c'est une manière d'aller explorer du côté des sciences, de manière plutôt rationnelle d'ailleurs. Et puis à côté de ça, je peux dire que j'ai aussi une recherche effectivement sur d'autres dimensions du réel. Et donc ça va se passer à un niveau astrophysique, comme ça peut se passer aussi sur des questionnements plus culturels ou par rapport effectivement aux religions, ou essayer de comprendre les différentes, la façon dont l'humain a décrit, suivant les époques et suivant les cultures, les différentes possibilités du réel.